Amis des grands espaces de l'océan et des goélands, bienvenue dans la nouvelle vidéo du garage du stade. Aujourd'hui, on a trouvé une épave. Non, pas celle-là, celle-là. Et je vais vous montrer de quel bois mon épave aquatique se chauffe. Tu veux encore que je continue à toucher langoureusement? On n'imagine pas trop les projets qu'il y a avec quoi. Bienvenue au garage du stade. C'est vraiment un métier qui est pas facile. Bon les gars, défi. Hé, t'as pas l'impression qu'on travaille? Bon du coup on a 6 jours, on met le bateau à l'eau, mais il y a 2-3 bricoles à faire avant. Puis vu l'équipe que je me trimballe, on y va ou quoi? Parce que là j'ai envie de dire que sur les 6 jours on en a déjà entamé un et demi. Parce qu'on est mardi, il est 16h30 quand même. On a acheté cette magnifique coque. C'est un Quicksilver Cruiser 560 de 98 je pense. On a acheté la coque du bateau pour la modique somme de 395 francs. 500 €. C'est une coque où il n'y avait pas de moteur et ils avaient commencé à la rénover. J'ai envie de dire, ils avaient commencé à la détruire. Alors j'espère, je n'ai pas encore regardé. Ça se trouve dans la passerelle, il y a tout l'inox et tout qui va avec, mais on va voir. Il y a plein de trucs, il y a plein de merde dedans. Pour l'instant, on a mis 500 balles. À voir au bout de quel budget on va réussir à aller voguer sur les flots. Ça c'est typique, hein. Le bateau il tape. Parce qu'ils savent pas s'amarrer. Bon, c'est pas mal fait, enfin si, c'est mal fait clairement. Il va falloir rattraper tout ça. Et là tu vois, t'as des pètes dans le gel coat. Non, la coque elle est jolie, puis c'est un vieux bateau. Enfin un vieux bateau, il est de 98 je crois. Le design général est cool. Les vitres sont pas cassées, ça c'est le plus important parce que c'est une misère pour retrouver des carreaux. Comme je vous le disais, c'est une belle carlingue de 98. Allez go, on va commencer par vider le bateau. C'est vétuste un peu quand même. Un gilet de sauvetage, On garde. un Schweppers, C'est un sondeur. des boudins, Ça s'appelle des défenses. 2 défenses, putain, classe. Ça on garde. la corde hein, pour tout ce qui est Du boot. cordage. Alors ça c'est des trucs pour faire du wake. Un support de fauteuil. Une échelle de bain. C'est le porte-sondeur, fais voir. Ah putain, il y a même la sonde. C'est un treuil de remorque. On a payé le bateau 500 €. S'il est en bon état, ça vaut bien 100 balles. Le sondeur, ça vaut bien 150 balles. Déjà. Un sachet surprise. Il y a quoi dedans? Oh là! Alors un kit fusion. Bah s'il fonctionne, le kit fusion, ça vaut un petit billet. C'est un kit d'enceinte qui est étanche. Ça c'est trop cool, le kit fusion, franchement ça vaut de l'oseille un peu. Alors, tu nous en sors des autres pépites ou pas? Oh putain! Un suppositoire pour géant. C'est un feu à retournement. Une grosse défense. Elle vient d'y voir celle-là ou pas? Un vieux fauteuil. Un marchepied pour remorque. 2 supports d'étrier. C'est quoi ce sac là rempli de gilets tout neuf? Et bah que des bouées de sauvetage, des bouées. Ça c'est un kit de sécurité qui est dans un grand sac. C'est trop bien. On garde. Ah. Oh putain. Je dirais un ancien truc de moteur. Attends, mais il y a quoi là-dedans? Je suis curieux. Ça, on appelle ça des oreilles. C'est pour que le moteur du bateau refroidisse quand tu le sors de l'eau. Ah putain, fais voir. Ah, ça Attends. c'est cool hein. Bah si c'est ce qu'ils ont démonté, ça nous permet d'avoir les modèles. Le bateau, ils ont commencé à le refaire. Alors ils l'ont refait quand ils n'arrivaient pas à démonter, ils coupaient. Hein. Tous les trous qu'il y a partout, ils ont démonté pour repeindre, je pense. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est ce qui devait aller par là. C'est là-dedans que passent les câbles. Ça, c'est la direction et je pense qu'on va la changer, on va mettre une hydraulique parce que ça, c'est un peu de la merde. Ah bon, après là-dedans, il y a quand même pas mal de merde. Et ça, c'est le capot d'un... Ah, une défense d'étrave. Une façade de poste Kenwood. Un boîtier de direction à câble. Un double dong. J'ai un permis pour ça. Valentin en soirée. Comment comme ça, petit fumier? Pas vraiment ce que vous croyez.
Si, je crois vraiment que c'est exactement ce qu'on croit. D'ailleurs, je pense que on peut rassembler 2 pièces à conviction. Attendez, mon enquête avance. Oh, j'ai vraiment l'impression que ces 2 pièces sont étroitement liées. Enfin, étroitement au départ, après. J'en connais qui dorment dans plus vétuste. Hein. C'est sympa chez toi, Stéphie. Oui, bah écoutez, comment dire, moi j'ai l'intention d'y faire la cuisine aménagée avec un brasero ici. Ah, c'est qu'un petit barbecue là dans la cale. C'est sympa. Et oui, on n'y pense pas assez. Alors? Il est pas chaud pour le brasero. Non, j'avoue que le bras zéro, c'est pas dingue. On va poser le moteur maintenant sur le bateau. Ça va envoyer. Ça va envoyer du lourd, ça. Oh là là, putain, c'est hyper lourd. Voilà, ça fait 4 chevaux. C'est largement assez là. Nickel, regarde, il est parfait. C'est peut-être un peu trop puissant, non? Ouais, 4 chevaux là. Bon allez, trêve de flagornerie. Passons aux choses sérieuses. On va faire un plan cochon. On a trouvé ce magnifique 80 chevaux Yamaha sur ce magnifique bateau. Il ne faut pas voir que au physique, il faut voir la beauté intérieure. Et il faut savoir que cette magnificence a un secret caché. C'est un 80 chevaux Yamaha, 4 temps. Donc déjà, de très bons moteurs. Il a à peine 200 heures. C'est rien. 200 heures pour un moteur de bateau, c'est rien. Il a été posé dessus, il n'a jamais servi. Je l'ai acheté 2000 €. C'est ni pas cher, ni trop cher. C'est très bien. Il faut faire un peu d'esthétique. Mais déjà, de base, c'est des super bons moteurs. Et sachant qu'il n'a pas d'heure, il n'est pas usé. Autant 80 chevaux là-dessus, c'est une péniche. Autant 80 chevaux là-dessus, ça va. Normalement, ça devrait être pas mal. Donc voilà, on démonte et on le pose dessus. Je ne l'ai pas acheté par hasard. Hein. C'est un pote de mon père qui l'avait. Et c'est mon père qui a fait la révision dessus. Il n'est pas rouillé, enfin, en fait la seule chose dont il a souffert c'est de pas servir quoi. Mais c'est des super bons moteurs. Je sens qu'on va se faire chier, je sais pas pourquoi je le sens. Oula ça sent fort. En fait là tu as la commande d'accélérateur. Tout ça, ça fait accélérer. Et juste en dessous, tu as le câble, celui-là. C'est le câble pour faire avant-arrière. En fait, un moteur de bateau, c'est pas trop chiant. Enfin, je dis ça, ça se trouve, dans une demi-heure, je suis en train de piquer une crise de nerfs. Ah putain, mais tout est fait pour que ce soit une misère. C'est un enfer, putain. On va pas se laisser abattre par cette affaire là quand même. Je suis saoulé, mais je suis saoulé. Casse les couilles, putain. Tout le faisceau avec les commandes et tout vient du même endroit. Du coup, à démonter, c'est pas très compliqué. Puis je crois que je l'ai fait tellement de fois en plus. En fait, la mécanique, c'est pas hyper compliqué juste quand tu sais comment ça marche quoi. Et quand t'as de la place. Tu vois, je déteste la mécanique bagnole par exemple. Genre une fois je me souviens, j'avais une 206 16 soupapes que j'ai mis dans un fossé environ une demi-heure après qu'elle soit sortie de carrosserie. J'avais changé le collecteur d'échappement et ben pour déposer la 12e vis, il a fallu que je dépose la moitié de la voiture. Donc là, les câbles de commande c'est ok. Maintenant le faisceau. C'est un bordel là-dedans. Et voilà, elle est pétée. Non on déconne pas, hein, ça vaut une fortune. Mais... je crois qu'il est au courant. Donc ça, il n'y a pas besoin de le démonter, les câbles de batterie, parce que ça vient avec le moteur. Tu vois pas un compteur là, Valentin? Pour mettre sur notre bateau, il faut qu'on inverse la poignée. De toute façon, voilà, la poignée, le sens d'origine, c'est celui-là. Elle a déjà été inversée pour mettre là-dessus. Donc nous, on va la remettre dans le sens d'origine. Et en plus, là, il faut qu'on largue le faisceau qui est dedans. Parce que c'est moins chiant de larguer le faisceau d'ici que de le larguer du moteur. Le problème c'est que si ça tu les foires c'est la misère. Je fais une déclaration solennelle. Le mec qui a inventé le cruciforme, s'il n'est pas mort, que quelqu'un le tue. Ma première réforme ce sera de mettre du Torx partout. Étoile. T'as une accroche tu vois, plutôt que ces saloperies cruciformes de mort là. Ah putain. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure à propos de mon collecteur de 206. T'as toujours une vis qui... Oui, en plus vu que c'est du cruciforme de mort, elle est foirée. C'est deux Elle du coup. Elle a tourné. Elle a tourné. Ouais. C'est quoi qui est tombé là? T'inquiète. Ah, il y a des caches et tout, c'est un enfer putain. Après il va aller à la poubelle le bateau, alors on peut se permettre de... Si on veut réaliser notre défi, il va falloir qu'on fasse appel à une équipe d'experts. Sauf que l'équipe d'experts, si moi je la sollicite personnellement, on va me dire d'aller me faire foutre. Il va falloir que tu appelles mon père, que tu te fasses passer pour une âme esselée en détresse. Parce que si c'est moi qui suis en détresse,
Si c'est quelqu'un d'autre, gentil comme il est, il va dire oh bah allez bah venez, je vais regarder. Et là quand on va arriver, surprise, c'est nous. C'est quoi le nom du bateau? Un speed. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui. J'appelle de la part de Eric. J'aimerais bien avoir Didier. C'est possible ou pas? Je pense que vous faites erreur là, à mon avis. Ah. Ah oui. Ah merde. Bon bah désolé. Bonne journée. De rien, au revoir. Je pensais pas au numéro de tout à l'heure. C'est quoi le numéro? 06 38. Non, 58. En plus j'étais perdu, je me suis dit j'attendais à avoir une voix d'homme. Alors c'est C'est compliqué. Thierry qui s'appelle pas Didier. Allô? Oui, bonjour. Je vous appelle de la part de Eric. J'ai installé un nouveau moteur sur mon bateau et je voulais savoir si c'était possible de venir vous voir cet après-midi. C'est qui voulait l'installer de toi? C'est moi qui l'ai installé. Alors, bah, tu sais pas ce que tu fais. Bah si, mais histoire d'être sûr, je voulais venir vous voir. C'est un père, moi. J'en ai parlé à Eric et du coup je pensais mal. mal. Après, ça dépend. Hein. Tu veux quoi? Tu veux un conseil ou un devis? Non, c'est juste voir si tout était bien installé quoi. Tu veux un devis alors? Bah si jamais oui, s'il y a des choses qui sont mal installées, oui. Bon, écoute, tu viens, déjà tu me donnes 100 € et puis après on renvoie. D'accord, mais je peux venir cet après-midi, il est sur remorque. C'est quoi comme bateau? Qui s'appelle comment ton bateau? Il a pas de nom pour l'instant. Ouais, Explorer Short. Ah non mais putain! Eh non, mais tu prends pour un lapin ou quoi? Ah je croyais être bon là en plus là, meilleur jeu d'acteur du monde. Mais je connais ta voix. C'est pour ça que je me suis dit putain il est vachement cru quoi. Bah non tu sais qu'à te faire enculer connard. Ah bon. Parce que vous avez monté le moteur, hein? On l'a démonté et là on va le remonter là. Vous avez le soulevé avec quoi? Ma chèvre, je sais pas quoi. Tu as piqué ma chèvre? Ouais. Passe-le-moi. Ouais. Tiens bah je te le passe. On a la chèvre, on a les moutons, on a tout. Par contre, moi j'ai une interrogation. Comment est-ce qu'il va sortir? La grue est pas assez haute. Il aurait fallu qu'on puisse sortir par derrière, on va devoir couper. Hein. Il y a des adaptations à faire, non? Bah ça on va le voir quand ça sera en face. J'arrive. Allez bah... As the crowd started clapping, we were already out. And as the snack bar was closing, I was bursting into tears. She said, honey, you're a sweetie, you're my apple pie. I'll get you one later, don't be such a hater, try pickles on rye. I dream dreams, any kind of sweets, they make me feel so wonderful. Par contre, c'est celle du dessous, ça va être moins drôle parce que je sais pas où est-ce qu'elle sort. C'est pas possible, le gars il se roulait pas là-dessous, il y a pas la place. Comment il a fait, putain? Après, de toute façon, le bateau il va à la poubelle. On fait une trappe de visite. Allez chaud! Comment est-ce que tu avais accès à ça sans faire ça? Parce que là c'est fermé, là c'est fermé. Ah, ou alors avec des grandes rallonges. Enfin, il aurait fallu passer là, parce que là-dessous ça doit faire à peine ça. Il fallait se rouler, mettre des grandes rallonges et tout. Au pire on referme et on teste. Il faut virer la direction, c'est le dernier truc que je galère à faire. Voilà. I went with my mom to that old time show. I asked her, please, mother, can I have a popsicle? She said, honey, you're a sweetie, give me chocolate cake. I got you one later, we're gonna be late, here's a cucumber shake. Les moteurs de trim, ils sont tout le temps rouillés. Ça, je sais pas pourquoi, les traitements sont mauvais, enfin je sais pas pourquoi, mais tout le temps ici ça rouille. Et tu vois, comme tu vois qu'il a pas servi parce qu'il n'y a pas de rouille nulle part, quoi. Là, normalement c'est deux fils marrons. Ouais. C'est ça. On ferme tout. Bracadabra. Il nous manque plus qu'un et on est bon. Il est relié au bateau. Enfin au moteur je veux dire. Ou alors tirer la manette, faire une trappe de visite ici.
puis on va faire comment pour passer après dans les... Voilà, une autre trame de vie. Il y en a déjà plein. Le bordel, c'est un gruyère. Oh putain, on va pas se laisser abattre par cette affaire là quand même. Il va falloir faire un point de soudure, je pense, Luméo. T'arrives pas du tout à y a... Et même avec un plus gros tournevis Cruci? Un plat, ouais, ça devrait venir. Mais tout ton poids. Ouais, je t'ai piqué. Non, mais rien de... pas la manette. Non, mais t'inquiète. De toute façon, on pourra pas le retirer si on la coupe pas. Si genre on fait pas un plat. Je vais faire un grand plat là. Bah non, n'importe quoi. Oh. Il refait avec tout ton poids là et... Oh ouais, je suis vraiment léger. Salut. On se peut pas. Ça va venir. Guettez la bête. Et la vis n'a pas bougé. Hein. Tiens, allez, fous du scotch ça. Non mais tu veux pas aller te faire plutôt. Non mais arrête vraiment. Mais de toute façon on a... En plus sur les TikTok, vraiment je vois le TikTok Allez. qui parle, ils font pas ça avec un vieux scotch Bon. comme ça, ils font avec un château. C'est pas du vieux scotch pourri, c'est du cristal. Ah putain, merci l'idée parce que là vraiment je sens que ça va venir. Ça ne bouge pas, ça ne change rien. Regardez, j'ai juste transpercé le scotch. Ah, tournevis 0, Valentin 1. Non, bah je sais ce qu'on va faire. On va Oui, larguer... je sais. On remplit un peu d'essence là. On va chercher une petite boîte d'allumettes. Non, bah on va larguer le Et- et... d'ici. Ça fait chier, putain. Ce qui m'emmerde, On fait ça depuis 2 heures, donc ça se trouve ça aurait été fini depuis longtemps. On a de la chatte parce que les trous tombent en face. Bon là faut juste qu'on arrive à trimer, on n'a pas de batterie. Le pied d'en base, ça, normalement c'est le premier truc qui touche, tu vois, quand il n'y a pas de fond ou Et enfin, blablabla, et blablabla. et l'hélice elle est nickel, enfin il est nickel ce moteur. Vous tous les deux derrière. Hein. Papa, Oui. t'as qu'à mettre une marque de Mr Beast dessus. On va faire le garage du stade, c'est mieux que Mr Beast. Petit Dédé. Oui. Hein? C'est quel numéro, va? Ah bon, c'est pas le même moteur que sur la cage, celui-là. Et là, j'en ai un qui date des années 30, le moteur de bateau. C'était le moteur du grand-père, de l'arrière-grand-père, Jordi. Le cruciforme Ah, il est oui. cassé dedans et que c'est de l'alu. T'as pas de tapis un peu? Tu l'aimes, la cocotte de sport. Le 15 octobre, pourquoi le facteur accorde-t-il des pierres Un vol. Oui, bien sûr. Oh bah la vache. Ah, tu l'as fissuré? Ah la vache. Attends, je t'ai donné j'ai envie d'en faire un peu moi aussi. Tiens, vas-y. Prends le marteau. Oh putain, il est cassé! Oh putain! Qu'est-ce qu'il a fait Ceci étant dit, maintenant on a accès à l'intérieur. J'ai trouvé une direction hydraulique toute neuve. C'est sur un de mes anciens bateaux que j'ai démonté, que j'avais mis de côté en me disant qu'un jour peut-être ça pourra me servir. Pas d'alcool. 2-3 barriques. Le jeu, l'alcool et les femmes, c'est la perte de l'homme. Le jeu, l'alcool et les femmes? Ne serait-ce pas l'homme, la perte de l'homme? Ah, ben il y en a qui se perdent avec des hommes. Non, mais ils se perdent de rien. Je suis en train de chercher un bon forêt, on va percer la vis au milieu. Et puis voilà. T'as essayé de lui demander gentiment de sortir? Allez, vas-y, sors ça. Enfin, non, c'est gentil ça. Faites
la partie la plus longue, ce sera cette vis de la vidéo. Un nouveau jour. Nous sommes jeudi. Pour réussir notre défi, il nous reste un jour. Hier, on a bien avancé. On a démonté le moteur sur l'épave pour le mettre sur l'épave. Je sais, il marche, il est garanti. Le mec m'a dit garantie perte de vue. Donc, je sais pas exactement les termes de la garantie, mais voilà. Mais hier, on a eu quoi comme problème? En fait, la poignée est récalcitrante. Il y a une vis en alu qui a pété dans la poignée. En fait, on a perdu hier 2 heures. Si le moteur était sur le bateau ce soir et que on pouvait démarrer, ça voudrait dire que demain matin, on fait un petit check-up général de est-ce qu'on peut le mettre à l'eau. Et demain 15h on le met à l'eau et puis là après on a gagné. Là il est tellement confiant, je pense qu'il faut juste un point de vue de ce soir. Avec juste on va nous voir, ah putain c'est la merde, c'est demain, on n'arrivera pas. Je prends le quad, je fonce dans le mur là. Comme ça plus de projet bateau, plus rien. Fin de vidéo. Bon boss. Faut que je continue de percer pour passer à travers. Faut pas bien. Vu ce qu'ils ont fait. Oh, mais tu sais, tu fais que des conneries, mais tu vas faire autrement. Généralement, on tend des réduits à ça. Alors pour percer, prends une vis à béton. Ah oui? Ah oui, si c'est tellement dur que tu vas casser tous les forêts. Donc voilà, moi mon chantier ce matin, c'est d'essayer de faire en sorte que... Parce qu'en plus la manette, faut l'inverser. Tu vois, regarde, normalement, c'est fait exprès. Si ton poste de pilotage il est à droite ou à gauche, tu inverses la manette. Le sens de base, là c'est une manette gauche. Normalement, il l'avait déjà inversé. Hier, on a commencé le montage de la direction hydraulique. On n'a pas de barre, on n'a pas de volant. Et j'en ai un sur un autre bateau, donc on est en train de le récupérer. Arrêtez de me filmer. Un bon oreille. Impeccable. Ah, j'ai la bonne taille, mais du coup, j'ai pas le cliqué. Qui vient. Je sais pas. Now just remove the nut and pull the wheel off. Simple as that. I've had a lot of people ask me how to do this without destroying the thread. Déjà, j'ai aucun bon outil. Si je trouve pas le bon outil dans ce garage, je sais plus la suite. Ouais, attends, normalement je suis un collab, mais... T'as un collabo? Je peux te retirer une canine si tu veux. Avec ça. Tu vois, ça c'est la magie du garage du stade, mon pote. Toujours le bon outil. Bon, il n'y a pas toujours le bon ouvrier. Surtout quand c'est moi qui suis de permanence. Bon alors soit on a de la chance, ça fait clac et ça se décolle tout seul. Soit ça va forcer sur le plastique et la barre est morte. Et sur l'autre on n'en a pas alors. Bon ça a priori ça devrait aller. Alors petit, est-ce que c'est le bon diamètre? Ça se trouve, hein? Ouais. De trop. Ah ouais? Ouais, large. Encore. Ah, t'es pas mal là. Donc la direction c'est bon. Il faudra qu'on largue les durites, on passera les câbles. Ouais. Et du coup les directions, il y a deux possibilités. Une direction hydraulique comme ça. Ça vaut une couille mais c'est bien, c'est précis. C'est hyper agréable. Et après tu as des directions à câble. C'est un gros câble avec un gros vérin qui rentre, qui sort avec une barre de renvoi. C'est bien pour les petits moteurs à petite puissance. Bon, c'est pas une grosse puissance mais... Deuxième chose, attention, le suspense est à son comble. Est-ce qu'il a réussi, parle de moi, la troisième personne, est-ce qu'il a réussi à larguer la vis et à préserver le filetage? La réponse est imminente. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que si on n'a pas bousillé le filetage, en fait, on pourra juste mettre une vis et une rondelle ou une vis plus grande. Et voilà la source de la dépression d'hier. Et voilà la manette ouverte. Tiens. C'est quoi? Cadeau. T'as réussi à l'enlever? Bah ouais, mais c'est ce que je disais pour la barre. C'est qu'en fait, le problème là, c'est que normalement, il est monté à la graisse, ici. Comme ça évite que l'alu il colle avec l'inox. Il est pas là. Et là, du coup, ça avait collé quoi. Donc là, bah, faut que je retourne la manette. Tu démontes la direction, toi, du coup? Ouais. Je sais pas ce que je fais. En gros, c'était là, ça. Bizarre ça. Pour la mécanique, la graisse, c'est indispensable. Un peu comme la flotte avec le Ricard, tu vois. En fait, ce que je suis en train de remettre là, c'est le verrouillage. La manette, quand tu arrives au neutre, entre la marche avant et la marche arrière, elle se clipse. J'avais pas de verrouillage sur ma manette de gaz de bateau. Et genre, quand tu glisses sur la manette et que ça met gaz en grand alors que t'es pas au courant,
ça fait bizarre. Alors le mieux c'est d'essayer de repérer qui est qui. Quand tu te trompes de câble entre l'accélérateur et l'embrayage, c'est un peu con. Bah franchement le marron c'est l'accélérateur et le marron c'est l'embrayage. Ah bah voilà, si vous avez besoin de rien, il y a Valentin. Donc le câble du haut c'est l'accélérateur, le câble du bas c'est l'inverseur. Les câbles ils marchent vachement bien. Ça serait bien qu'ils fassent la longueur parce qu'on n'aurait même pas besoin de les changer, ils sont vraiment bien. Tu peux pas les plier quoi, et le bateau il fait pas 200 mètres. Et franchement, vas-y c'est quoi? Ça va te plaire. Il t'en reste énormément. Ah vas-y. Ça va les affreux? Ça va? Tu bosses? Je suis en plein d'humour. Vas-y, attends. De toute façon, c'est simple, ça va faire. En gros, ça va faire ça. Pousse-les, les câbles. Quoi, ça, c'est là, là? Ah bah non, mais c'est bon. Hein. Putain, non, mais je pense, franchement, c'est nickel. Parce que ça vaut 80 € le câble. Et du coup, bah là, on a économisé 160 balles. Bon, là, par contre, on est en train de perdre 20 € WD-40. Tout ce qu'il faut. Je veux des bouées, je veux de la corde. J'ai tout ce que tu veux, moi. Tout ce qu'il faut pour le maire, pour la marinerie, quoi. Je me contacte si jamais, hein. T'oublies pas mon numéro. C'est le 4. Numéro 4 dans le sang. Lui, c'est pas la moitié d'un tocard, hein, je te le dis. Hop là, boum, viens, qu'on se règle. Putain. Valentin, Ouais. arrête de faire bouger le bateau, s'il te plaît, quand je suis en train de me faire chier avec un truc de l'enfer. Attends 2 secondes, je m'en branle. Hop. Et voilà. Coucou la famille. Ça fait 2 ans que je suis enfermé là. Voilà. Oh. Vous voulez voir mon problème? Approche. Le problème c'est le câble qui est là. Le câble là. Cette tige là, elle doit passer dans le creux qui est là. Tu vois ou pas le creux? Vu que c'est une barre rigide et que le câble doit faire, en gros ça fait ça, il faut que le câble fasse tac tac. Sauf que bah là il fait juste tac, du coup il touche le plafond. Et je pense qu'en forçant ça va juste faire des bêtises. Tu veux que je force Jordi ou pas? Est-ce que vous voulez que je force ou pas? Est-ce que j'arrache tout? Bon, on va faire ça. T'inquiète Jordi, je crois que j'ai la solution. C'est tout simple. Et voilà. À tout problème, sa solution. Tout simplement, hein, voilà, il suffisait de le couper quoi. Je pense qu'ils l'ont installé en le coupant. Je pense que c'est ça la solution. Et c'est que ça avait besoin d'être démonté tout ça? Fallait l'inverser la commande. Quand je vais en avant, j'ai la course de si j'allais en arrière. Je sais pas, c'était bizarre. Et le volant était posé là en fait. Là, ici, là. Tu vois, voilà. Et puis après, ça partait, ça coulissait, ça allait vers là, et puis après, voilà. Ça allait vers là-bas, quoi. Tu peux enlever un des compteurs et essayer d'adapter celui du Yamaha. Le compteur. C'est ça. Voilà. Et nous, on veut ça, là. Tu vas réussir à filmer ou pas? C'est ça, là. Les deux, là. Il y en a deux, là. Je vois pas où je monte du doigt, mais un truc comme ça, là. Oh, j'espère que t'as vu sur la cam. De quoi? Il y a 2 gros nids de guêpes. Attends, je vais fermer un peu là. Voilà. Tu les vois? Oh putain. Juste là où il faut qu'on aille. Je touche les nids de guêpes là. Je crois qu'ils sont morts. Elles sont mortes. Tada! J'appelle Gladys pour demander des nouvelles. Non. Allô? Salut Gladys, ça va? Mais non, non. Quoi? Non, parce que t'as la même voix que Jordi quand il me demande à manger. C'est Non, ça? c'était juste pour savoir comment t'allais quoi. Ah oui. Te demander des ça va, nouvelles. je suis en train de finir de préparer les Goodman pour. Ah, des Goodman? Non, non, pour dimanche. Parce Pour que dimanche? je n'ai pas du tout de quoi vous faire
de club sandwich. Ah, mais de toute façon, c'est pas du tout pourquoi je t'appelais. Oui. Qu'est-ce que tu me veux alors? Me Je dire t'appelais que pour savoir si on pouvait manger. Oui, voilà. Oui, c'est ça. C'est la dernière fois que je vais vous faire manger. Jordi te dit qu'il t'aime très fort. D'accord, bah qu'il me demande un mariage et après on en reparle. Bah, je crois que c'est ce qu'il vient de faire, mais. Attends, je passe sous un tunnel là. Ouais, c'est ça. C'est bon, j'ai raccroché. On est sauvés, impeccable, c'est bon. Je suis bien orienté par rapport au compteur ou pas? À l'envers. Ah. Oui. Oui, Pupus. Quoi? Ça va, mon amour? T'es faux cul comme pas deux. Qu'est-ce que tu fais, mon petit cœur? Je suis en train de faire la vaisselle. Ah, d'accord. Ah oui, parce que c'est... Oh, bah, c'est bientôt l'heure de manger, on dirait. Ah, tu me ramènes quelque chose à manger? Tu m'as fait un truc à manger, mon amoureux? Ouais, on va chercher McDo. Non. De toute façon, je sais bien que tu vas nous faire à manger pour pas qu'on aille au McDo. Oui. De toute façon, on n'a plus un seul centime. Comment Ben ça? voilà, donc. Allez hop. Allez, ciao. Ils sont en train de regarder la caméra et tout. Je travaille en fait. Moi, je suis pas en train de m'amuser sur un bateau. En train de me faire chier comme un rat crevé. Et y en a qui bossent pas, Caddy. Putain, on va devoir... On le mettait dedans, on mettait 4 vis, c'était réglé. Sauf que là, le diamètre, on est baisé, il va falloir ouvrir et on n'a plus assez pour les vis. Tu vois, ça c'est un ajustement, ça va nous faire perdre l'après-midi. Bah sinon, on coupe là. Mais non, oui, bon. Je pense qu'on va être baisé, on va être obligé de tronçonner le tableau de bord. Ah oui. Mais non, mais putain, c'est vraiment pas de bol, quoi. Putain, et puis ça se joue à rien, hein. Là, faut que la porte elle passe là, ok. Tu le mets de l'intérieur en fait. Oui, au lieu de mettre des vis standards, on devrait gagner un peu et on voir, devrait... attends. Bah de toute façon, tu veux qu'on essaye, ça c'est relativement simple. Hein. Ouais, ça déborde à tout le coin qui est là, quoi. Ça déborde vraiment Après, est-ce que si on le coupe, bah, on coupe les coins. Après, si on coupe de trop, bah on met une plaque, hein, et puis... Bah non, ça va être horrible, la plaque, faut la strater et tout. On va pas faire... Enfin, j'ai pas envie de faire de la fibre, pas maintenant, quoi. Donc il faut que ça rentre comme ça et que ce soit propre. Ça, c'est un peu gras partout. Tiens, vas-y, chope-le là. Choper l'oiseau. Tire pas trop, parce que là, si tu fais tomber la commande, je crois qu'elle explose en 1000 morceaux là. Je lance compteur, 50 balles sur mon compte mime. Il y a d'autres vidéos, mais faites pas gaffe. C'est pas moi, c'est un sosie. Tu veux pas bosser, toi? 19. Impeccable. Alors on va tracer le gabarit. Ici, ici et ici. Je pense que si on rate le défi, c'est pas à cause du bateau en lui-même, je pense que c'est juste le rangement de cet atelier. Ainsi que cet angle-là, ça va là. Tac. Ensuite, bah on fait ça sur chaque truc, quoi. Abracadabra! Et voici El Gabarit! Exactement la même chose, quoi. Bon, quelque chose fait, c'est ça, hein? Ça se passe bien cette affaire. Je cherche un bout de quelque chose pour faire une plaque pour mettre entre le moteur et le tableau, parce que la partie arrière du bateau ça s'appelle un tableau. Alors il y en a qui mettent du contreplaqué, mais franchement ça fait un peu manouche, même du contreplaqué marine, pas très beau. Normalement on trouve tout. En fait il suffit de chercher. On peut trouver la lumière. C'est quoi la phrase? Il suffit de se rappeler. Non, c'est bizarre de dire ça, c'est une... On peut trouver la lumière même dans les endroits les plus sombres. Il suffit de se rappeler d'allumer la lumière. Il dit 2 fois lumière. Elle est pourrie cette phrase en fait. Ça me semble pas mal ça. J'ai peur que ce soit trop épais. Bon bah ça c'est bon. Ça va et tu traces. Ouais bah là on bouge pas. C'est du contreplaqué marine donc normalement c'est fait pour. Après, là, ce qu'il faudrait normalement, c'est de le résiner. Mais si vous voulez vraiment aller au bout, même, il faudrait faire de la strat. Mais bon, c'est pas un bateau qui va rester dans le port ou qui va naviguer pendant je sais pas combien de temps. Donc, pour notre défi, ça ira bien. Il n'y a pas de chat ici, c'est vrai? Bah tant pis, bah, je chie dans le bateau. Tu l'auras voulu, je vais chier dans le bateau. Là-bas, dans la cabine. Je sais qu'il est par là. Non, vraiment, je t'assure, il n'y a pas de chat. Oh, c'est toute beauté. Water closet. Mais attends, avant il y avait des toilettes, on est d'accord?
Mais elles sont en dessous les toilettes. Non, y a rien. Y'a rien. Et si je fais caca dans le jardin de ton grand-père, Tu diras que c'est le chat. je dirais que c'est le chat. Mon grand-père a faisait les toilettes, mais c'est un peu hardcore. Regarde-moi ça. Abracadabra. Et voilà. Bon, on va pouvoir tester. Il y a toutes les autres travaux. Ça moufle. Il commence à faire chaud dans le bouclard. Ça rentre jusqu'au bout. Oui. Si ça c'est résolu et que ça s'est pas trop mal passé, on est en train de rattraper des points pour la mise à l'eau demain. C'est bien resserré et tout derrière les raccords. Ouais. Alors attention, suspense. Ah, c'est marrant. Ah si, ça bouge un peu. Il est parti bouder. T'as tordu les câbles de direction. Ils étaient à l'angle droit, du coup bah c'est pas bon. Tu vois, c'est comme ça en fait. Ça, si on le laisse appendouiller, bah en fait il se passe ça. Il tord. Et il se passe ça, il est mort. Non mais là c'est qu'il est enfilé là. Vas-y. Là t'es à fond. Ça fait plus. Non, c'est pareil. Bon bref, on verra où on aura tout fixé. Tu sais comment faire une panne hyper simple. Tu mets un truc qui fait pas contact, tu la glisses entre les deux, et puis il n'y a pas de contact. Et puis le mec qui sait pas. Ça c'est un peu comme les gars, tu sais, dans les batteries neuves, là, quand ils mettent les cosses sur les batteries. Et sur la cosse, ils oublient la protection en plastique. Ils serrent la cosse autour de la protection en plastique. Et puis après ils se disent, oh bah merde, ça démarre pas. Oh bah emmène-la au garage, t'inquiète pas. Il va te faire un devis. Bien chargé. Alors, attends. Ouais, on a de la montée mais pas de descente. Quand tout va bien, tout va mal. C'était quoi? Une merde. Et moi ça fait 34. Faut que je fasse doucement. Hein? Non, tu veux des serres. Encore? Le moteur n'est pas démarré, mais il vit déjà un peu, tu vois. Du coup il nous reste quoi à faire concrètement là-dessus? Bon, il faut que je me renseigne pour savoir comment est-ce que je peux te licencier sans que ça me coûte trop cher. Ça semble être une priorité. Ok, cool. Il reste brancher les câbles du moteur, fixer la manette, fixer la direction et le mettre à l'eau. Ah, et mettre une nourrice parce qu'avoir de l'essence ça peut servir. Franchement, le plein mer à 15h, c'est pile poil à mon avis. Le moteur il a été stocké pendant un moment et le problème c'est que bah. Doucement bourrin, c'était un peu coincé quoi. Ça c'est une pompe à graisse. Et là-bas il y a une pompe à merde. Voilà. Et du coup bah on graisse la colonne pour. Ça va un peu mieux ou pas?
Comment ça va? Je suis en forme là, je sens que le défi va être relevé. Non mais là on est dans la dernière ligne droite là, je suis chaud, boulette, bouillant. Des fois moi le soir je réfléchis. Et je me suis dit en fait ça fait pas 6 jours qu'on fait ce bateau là. Ben non. On a commencé mardi. Donc on va dire qu'il y a eu quoi, la fin d'après-midi on l'a lavé. Et après il y a eu, on a commencé mardi. Donc ça fait combien de jours Tom? Et 4 jours. À 4 jours. Il faut renommer la vidéo, il faut refaire toute la charte graphique, il faut monopoliser le pôle communication. Je suis le pôle communication, chanté. Est-ce que c'est... Parce que déjà en 5 jours d'arriver à mettre en route, à faire flotter et à faire naviguer une épave, c'est un défi. Mais avec une équipe de manches comme je me trimballe, je m'inclus dedans. Je veux vraiment pas. La vidéo va pas pouvoir sortir, je suis bloqué. On annule le défi. Je suis en train de brancher la direction. Lui il est en train de visser la direction de l'autre côté. Il nous reste, il est quelle heure? 10h30. Il nous reste 5 heures avant que l'eau soit haute au port et qu'on se dirige vers la mise à l'eau. Pour la vidéo c'est peut-être pas ouf ça, il n'y a pas vraiment de suspense en fait parce qu'au final on est bien. Ça il faut trouver une solution parce qu'on est en train de remplir derrière. Et là on coule. Sous l'océan. On est à fond là. Dans l'autre sens. Là on est en train de tourner un film, papy. Oui. Et en fait on s'était donné un défi. On s'était dit mettre le bateau à l'eau en 6 jours. Comme le bon Dieu a créé le monde en 7. Ah non en 6 aussi. Il s'est reposé le dimanche, non? Oh bon sûr, là. T'étais pas là? Ça dépend des religions, hein. On va couler ou pas, tu penses? Oh, le bateau, il est incoulable. Ah il disait ça du Titanic aussi. Quoi? Non je disais il disait ça du Titanic aussi. Oh, ben oui, mais des accidents, il y en a. Malheureusement, il y en a toujours. La vie, l'amour, les roses. T'as pas la ref hein? La vie, l'amour, les roses. Je disais je sais. Au final maintenant je sais qu'on ne sait jamais. Mon gars, celui qui a la rêve de cette chanson, franchement, je lui paye un pitch. C'est bon. Voilà, donc le volant est enlevé maintenant. Tout va péter, ça va être une catastrophe. Et oui que c'est moi qui l'ai fait. Je vais en prendre plein la gueule. Ça rentre pas là. T'es sûr que c'est des vis en inox que tu vas donner? À la casser. À la casser dedans. Oui. Oui. C'est comme ça, entre deux. Non, mais ça, c'est ça. J'attends le jour, tu vois, Je me suis tapé le genou le long du bord. Je sais pas si se taper le genou, c'est pas une des pires douleurs du monde. Ouais, je pense que le pire c'est de se taper le genou. On a récupéré la clavette, ce petit morceau là, en demi-cercle, demi-lune. Et en gros la clavette, approche-toi, viens, venez voir. La clavette elle va là, ce petit truc là, ce petit couloir. Et ensuite on enfile du coup les deux avec les couloirs comme ça. Une fois que c'est emboîté, et ben les deux tournent ensemble. Ils peuvent pas tourner séparément. Et du coup là, on va aller le poncer parce que ça rentre pas dans le petit couloir là, c'est trop large. On va nous montrer comment limer ça sans se le prendre dans la gueule. Ah oui, il le limait à la main. Ouais, il y aura pas assez de prise. Ah, attends, ça va le truc. Ah là là. Ah c'est jeune, faut tout leur apprendre. Ah, c'est logique. Ah, non, c'est logique. Là, si tu peux mettre la machin dans les taux, tu mets la lime. Regarde. Et puis justement, tu vas pas un peu en long dans un sens, un peu en long dans l'autre, de façon à pas la faire trop boiteuse. Ah, ça a l'air de mordre, là. Faut que tu aimes faire tout ça mord. Tu tournes, tu passes à un sens, tu passes dans l'autre. Hein. Tu tires pas toujours dans le même sens. Hein. Bon, des fois, on prend un petit morceau de bois. Ouais, mais j'aime bien, ça me ponce les doigts en même temps. C'est agréable. Oh la meuf. On a branlé de la meuf. Enfin, quand même. La moto m'excite plus que la gonzesse. Hein. Bon, moi j'ai bah, ma femme me ressemble à ça. Je peux faire la même vidéo avec Gladys. Hein. En plus j'ai la même moto. Putain. Un mec il a fait une distribution comme ça, il a laissé le chiffon comme ça, il a mis en route le moteur et le chiffon est passé dans la distribution. Ça a pété la courroie de distribution et du coup le moteur il a cassé. Nickel. Voilà. Vas-y, laisse-le C'était là. ici même, comme ça, ici sur le pont. Ah oui, c'est. Bah nickel. 2 ans plus tard. C'est comment les techniques des anciens? C'est long. On a beaucoup à...
Non, toujours pas. On va me le poncer, s'il te plaît. Ah bah tiens. On est d'accord que c'est en largeur. Hein. Je peux pas le piffrer, moi, cette espèce de son de bourbe là. Il y a une bite qui sort, c'est pas un gloriole ici. Et voilà. Eh, doucement avec les travaux, il y a des voisins en dessous. Obligé de faire dit le mec qui a rien à faire. Non, ça va. De toute façon, j'ai déjà les fils qui se touchent, mec. Voilà, il vous propose de s'abonner. Et si vous voulez la vidéo du tuning, 50 000 likes. 1 million de likes. Et au pire, moi j'avais pensé à un autre truc. Bon, après Jordi est totalement là, il est évasé. Il est carrément dans la vase là. On ferait pas un truc du genre le commentaire le plus liké, on fait ce que dit le commentaire avec ce bateau. Mais je sais pas, faudrait l'avis de Jordi. Il est en train d'un film de cul. Qu'est-ce que tu me veux là? Je pense qu'il y a des gens qui, genre, ils vont voir ta gueule et ils vont s'abonner à des vidéos où ils vont régulièrement voir ta gueule. Est-ce que tu penses réellement que des gens sensés vont se dire putain, j'ai vraiment envie que quand on sort une nouvelle vidéo avec ce connard, on m'avertisse? Pas certain. Mise à l'eau du bateau dans 3 heures. Alors les affreux, Ça va? tu vas aussi bien? Ah, il est là. Tiens, Thierry, on a une question. Ouais. Tu penses qu'à 15h, il est à l'eau le bateau? À 15h? Bah ça dépend, il peut être à l'eau, mais... Après qu'il fonctionne, c'est autre chose ça. Non, il sera pas à 15h dans l'eau. Regarde le petit, il tient la manette dans ses mains déjà. Et il est midi. À 3h, il sera dans l'eau, et qu'à 3h15, on fera des ronds dans le port, et qu'à 3h30, on fera des ronds devant les grottes de Régulus, et qu'à 4h, on sera sur un joli bateau orange avec écrit SNSM dessus. Là, en gros, on trace pour mettre la plaque au-dessus du creux qu'il y a là. Jordi, lui, va démonter la télécommande pour passer le câble. Si je veux. Bon, il a pas envie. Bah, on a fin de la vidéo. Il nous reste 2 heures. Non, tu vois. C'est dit, avant rien? Ok, c'est bon. Ah ouais, il était là, les coups de... On cherche. Bon, voilà, c'est le début des emmerdes. T'es sûr que la coste ça porte, hein? Oui. Bon, vas-y, demande à mon père qu'il nous file son booster, s'il te plaît. C'est bon pour moi. C'est bon? Ouais, il est branché là. Tu l'as mis en route? De toute façon, l'électrique c'est toujours la merde. Et là, tu peux être sûr qu'on a fait une merde électrique. Déjà, il y a une merde. C'est bon, je sais, c'est là. C'est quoi? C'est les raccords de merde là. Attends, bah, fais gaffe alors, j'essaie de voir si elle a assez de patates pour démarrer. T'es prêt? Je touche le câble là. T'y arrives ou quoi, Valentin? Bah c'est bon. On n'a pas de démarreur. À moins que ça ce soit une masse.
Putain, on va se faire chier avec ça là, sans déconner. C'est un truc de fou. C'est la batterie qui pourrit. On va se faire baiser comme des connards pour une merde. On aura fait tout et on va se faire niquer pour une connerie à la con. Oui, ils font tous contact là. Bah ouais, mais tout est démonté alors. Mais alors, c'était dans la commande, c'était bourré comme ça dans la commande, c'est pas pire. Alors après, le petit Ça, boîtier c'est- là, il faut pas c'est qu'il soit à la masse ça. Oula. Ah bah ça marche. Ah bah c'est ça, c'est la batterie en fait. C'est la sécurité. C'est que t'as pas de démarrage si t'es embrayé. Ah putain, c'est quand la manette est en avant, ça enlève le démarrage. Ah oui. Bon alors on va retourner la séquence pour faire croire que c'est moi qui ai trouvé la panne. Mets la nourrice dedans. Et mets un peu d'essence dedans. Et la nourrice essaie de trouver un endroit un peu... Ouais, mais nous on n'est pas pareil. C'est sur un bateau. On va les avoir, non, nourrice. Toi tu payes pas l'essence toi. Bah en fait, je t'ai demandé à l'entonnoir, mais le temps qu'on le cherche, je crois que vaut mieux en gaspiller de l'essence quoi. C'est un moteur de bateau, ça refroidit. T'as ici là, t'as une écope. Donc en fait l'eau elle est pompée, t'as une pompe à l'intérieur, là-dedans t'as un rotor. L'eau elle est pompée par là, elle passe dans le circuit de refroidissement, elle refroidit le bloc et elle ressort par une piscette, ce qu'on appelle une piscette par là. Alors c'est un système ouvert quoi. Ça se sert de l'eau de la mer ou de la rivière hein, qui a une bonne température pour refroidir le moulin. Tiens, va dedans, allume ma couille. Le booster, il est en route le booster ou pas? Ah parce qu'il est pas en route, c'est mort. Ça sort l'essence. Il est quelle heure? On est encore dans les temps mais... Ah, il est 12. Vas-y. Vas-y, quand tu démarres, ça rien aussi. Oui. Voilà. Bon bah y'a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à couler. Il n'y a plus qu'à arranger tout ça bien profond en mer. La mer quoi. 14h16, bon bah on va bouffer. Et là, la fin son gâteau quoi. Bon bah on fait quoi? On se branle? Bah non, faut l'atteler déjà. Perso, je suis pas trop chaud d'aller mettre le bateau à l'eau. T'as fermé la main de la remorque? Non. Vraiment? Mais si. J'ai dit que t'as passé ma tête par la fenêtre, mais bon là c'est un peu compliqué là. Ah. Ça va le bateau dessus.
Sans rien de ce qui est normal, peut pas être partout. Putain, ça me saoule. Je suis saoulé, mais je suis saoulé. Faut trouver une solution parce qu'on est en train de remplir derrière. Il faudrait démonter la commande. Et là, sur... Putain. Puis il faut vraiment faire un truc hein, parce que là on est en train de remplir. Il manque un bouchon? Bah non, moi j'ai mis du Sika mais j'ai pas assez étanche. Putain, puis j'ai mal au dos, ça me saoule sans déconner. Ça force tellement dans la commande. On va tout défoncer si on fait ça. Putain, ça me fait chier. Un bouchon de champagne? Non. Non, oui, va chez Gérard là-bas. Ouais, voilà. Bah un truc qu'on peut mettre dedans quoi. Et après, si tu voulais un tournevis cruciforme, c'est ça? Bah oui, une clé de 10 plates, parce qu'on a emmené des outils, mais faut qu'on largue la commande, parce que je sais pas pourquoi est-ce qu'il reste accéléré ce truc. J'ai pris un bouchon de bouteille. C'est MacGyver. C'est pile pour la taille? Voilà, c'est résolu. Fais gaffe. Gentiment, on va sortir. Pourquoi est-ce qu'il reste accéléré ce connard? En plus, du coup, dans les manœuvres et tout, c'est pas possible, faut pas qu'il reste accéléré, c'est horrible. Alors là, je te raconte pas, merci les scènes de port. Putain, j'arrive même pas à savoir ce que c'est, ça me saoule. Le problème c'est que là, dès qu'on va accélérer, bah, il reste coincé quoi. On est d'accord que ça revient pas quoi. Non. Et ça revient pas du tout. Ah bah, ça tire pas assez sur le câble. Ou alors ce serait un réglage. Vas-y, fais marcher la manette s'il te plaît. Là, je suis minimum là. C'est au minimum là? Vas-y. Accélère à fond. On va avoir que des emmerdes ou comment c'est là? Ça me fatigue un peu franchement. Ouais. Merci. Pas dans les roches? Ah bah si. Oh là là. Ah, tout devrait casser. Non, heureusement qu'on a parfait la toiture encore. Ah. Elle fait pas retour à zéro et c'est chiant parce que pour les manœuvres, même, c'est censé marcher correctement quoi. C'est quoi? C'est un système de câble qui tire. Oh la manette, mon pote, c'est une usine à gaz. Ah ouais? Ah ouais. Ça va là-haut? Bah, il fait plus froid qu'en bas. Je vais peut-être mettre une petite laine, tu vois. C'est pas une clé de 13? Ouais. Putain, t'as de la chance. Non, mais je savais ce Ah, qu'on avait. c'est pas du 13. Il se fout de ma gueule, ce mec. Bah non, mais c'est des dimensions à la con. C'est du 12, du 11, truc qui n'existe pas quoi. Bon, je lui dis non, au final, je vais prendre un bouchon en liège. Du coup, j'ai rien payé. Et après, je lui demande des outils et je reviens le voir pour d'autres outils. Là, il se fout de ma gueule. Il va falloir que tu sois derrière à remettre à zéro quand on veut manœuvrer. Enfin, c'est ni fait ni à faire. Ça me saoule, franchement, c'est pas bon. C'est un détail de merde. C'est incompréhensible en plus. Genre, c'est pas grave si tu veux ce problème de manette, mais c'est chiant parce que pour manœuvrer et tout, ça fait chier en fait d'être réduit à ça. Parce que bon, de toute façon, on va sortir, on va voir qu'il y a une autre merde dans la direction, elle marche bien. Le bateau il est stable et tout. Bah non justement parce que là si on veut aller faire un essai il faudra que tu remettes parce que c'est des crabos, enfin c'est un système de pignonnerie, il faut que tu manœuvres au ralenti. Si tu manœuvres et que le moteur il est à fond de balle, bah tu sais ça fait plat plat et c'est horrible. Sinon on aurait dû faire une réparation, genre on soude une tige filetée et puis on accélère comme non, ça. Mais ça quand on va le sortir de l'eau. On a passé 5 jours à faire ça et la contrainte principale c'était la météo. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Il démarre bien ce machin. C'est toute beauté hein. Tu vois là quand t'entends juste rock, c'est bon. Il faut pas que ça fasse plus que ça quoi.
Allez, ciao. Vas-y, mets le capot. On part pas en croisière, c'est un essai technique. Souvent, j'ai eu des bateaux qui dans le port étaient des merveilles. Et une fois sortis du port, bon bah là, c'était autre chose quoi. C'est bon? C'est la fin. On va peut-être couler, hein. Vous êtes prêts? Attention, on va manœuvrer. Hey, belle vie. Bon enfin attends parce que pour l'instant moi je suis déçu parce que j'ai l'impression que le bordel c'est une saucisse. Il pousse, il sort de l'eau et après il se restabilise et du coup il saute, hein. Non mais c'est pas ça, c'est que qu'à un moment donné il se lève comme ça avec la puissance du moteur et là du coup bah au lieu d'être dans l'eau il est sur l'eau et il bourre vachement. Tu vois le flotte. Hollandais volant? Ouais. C'est pareil. Allô, je pense que j'essaierai d'être Ah. là pour 6 heures. Les derniers mots d'un père à son fils. Le père parti en mer, le bateau qui coule. On était à fond. De toute façon on l'a mis trop haut et il cavite. Parce que normalement on devrait pas faire. Je suis vraiment sur le cul. Il y a un truc qui m'échappe. T'es prêt? Ok. T'es prêt? Chaud. Vas-y. Oh, Ah bah voilà. qu'est-ce que t'as branlé? Ah, je viens de chier dans la cale. Je crois que le Colombo était tellement long, ça rejoint les deux piles. Bah alors. Il suffoque un peu là. Il convulse. Ah. Le booster est remis là? Voilà, attends. Vas-y, essaye. Hein? Essaye le booster, je l'ai remis. Ouais, attends. Excusez-moi? Vous auriez pas des pinces des fois? Des pinces de crabe si vous voulez. Eh ben. La nuit va être compliquée là. Ah. En vrai, tu te mets en fond, tu mets ça qui dérive, c'est cool. Bah de toute façon, de dériver, on va pas vraiment avoir le choix parce que le moteur démarre plus, on a plus de batterie. Et c'est quoi en face là-bas? Quoi là-bas? Ouais. C'est l'Amérique. Et tu vois le petit bout là-bas? Tu vois ce que c'est? C'est le petit doigt de la Statue de la Liberté. Putain, dingue. C'est fou. Hein. Je pensais que la Terre était un peu plus grande. Vraiment, je trouve ça hyper paisible. En plus, il n'y a même pas de bruit de la civilisation à part ma grande gueule. T'es sûr qu'il est branché le compteur? Mais on entend que lui. Hein. On peut pas faire sa sieste tranquille ici. Hein. Regardez-moi comment c'est paisible. Remets le poster. Oh. Ah mince, je vais communiquer avec l'au-delà, mais avec le diable. Oui. Tu me vois, mamie? Entrez. C'est bizarre ça, non? Mamie. Ah ouais. Ah, vas-y là. Ah, ça fait clac-clac encore. Ah, vas-y, c'est bon là. Ah. Mais il fait jour. Oui, c'est bon. On est en vie. Encore vous?
me ralentit. Oh là là! Voilà. Bon les gars, le défi est réussi je crois. Plutôt ouais. Il reste toute la partie esthétique à faire et tout, mais on sait que déjà la coque elle est saine, elle fonctionne bien. Le moteur faut qu'on le relève, on a 2-3 conneries à faire, mais en tout cas moi je suis content. Moi je suis Voilà. chaud pour une deuxième vidéo tuning quand même. Toi tu veux faire du tuning boat. Faut le dire, si les gens sont chauds en commentaire, il faut qu'ils le disent. Genre mais on sinon, peint en rose. Merci à tous, vous vous abonnez pas, laissez-nous tranquilles, faites tout ce parce que vous qu'après, pouvez. si vous abonnez, il y a des gros projets qui arrivent et tout, c'est chiant. Bon. Allez, salutations distinguées. Donc dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons chier chez vous. Et aujourd'hui nous allons chier chez le grand-père de Jordi. Accompagnez-moi dans cette expérience. Alors nous voici donc dans ce qui s'apparente à la maison du grand-père de Jordi. Donc nous allons essayer de retrouver le chemin des toilettes car la merde qui est en train d'accéder à mon trou de balle commence à taper au carreau. Que vous entendez, je crois que nous accédons au lieu sacré qui doit se situer par là parce que nous entendons la télé. Je voulais savoir si c'était possible. Est-ce que vous avez des toilettes? Citation pour Yoann Moreau, qui Merci. habite Talence, en Gironde. Nous voici dans l'endroit sacré où je vais donc lâcher ma merde. Je vous dis à tout à l'heure et bonne chiasse à vous. Au revoir. Oui, il est mort. Les films qui est là. Impeccable. Une fois sur deux. Tu transpires. Une fois sur deux. J'ai forcé. Bienvenue au garage du stade. Bienvenue au garage du stade.